à tous, bienvenue à mes amis Bélier pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors tout d'abord on va commencer par prendre une carte de l'oracle des chamans mystiques pour avoir l'énergie générale du mois de janvier. Ensuite on ira faire un tour avec le Béline de Gabriel Sanchez pour voir qu'est-ce que ça nous dit dans les grandes lignes pour le mois de janvier, quels sont les événements éventuellement importants. Ensuite, avec l'oracle, le manuscrit, nous irons faire un tirage spécialement pour le domaine professionnel. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, ça va correspondre plutôt à vos activités quotidiennes. Et ensuite, on fera un tirage sentimental avec l'oracle de l'union sacrée et le grand oracle de l'amour. Et j'ai oublié que avant tout ça, on va faire un tour avec l'oracle de la triade pour voir en gros les 4 domaines affectifs, santé, financier et professionnel. Voilà, donc c'est parti. On va tirer une carte donc du chaman mystique, donc pour les béliers, pour janvier 2023, pour les béliers. Janvier 2023. Alors, ce sera la carte Le Témoin, la carte 64. Alors, cette carte nous invite à être le témoin en fait de la vie, le témoin des événements, c'est-à-dire de regarder les faits et voilà, de ne pas forcément porter de jugement et d'être là si quelqu'un en a besoin. Plutôt pour l'écouter. Alors je vais vous lire l'explication exacte qu'il y a dans le livret. Alors, le témoin observe sans s'engager dans aucune action. En cultivant le calme intérieur, nous sommes en mesure d'évaluer toute situation d'un point de vue supérieur et de prendre de meilleures décisions. Quand nous pouvons être présents pour soutenir avec calme une personne qui éprouve des difficultés, nous sommes capables de lui prêter une oreille attentive et lui donner de meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si calmes que nous sommes un miroir pour l'autre. Ensuite, par notre présence, il reçoit sa propre réponse. Alors, le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se réveiller. Voilà, donc on vous dit d'observer les choses tout simplement avec calme. Si quelqu'un a besoin de vous, l'écoutez attentivement. Le fait de rester calme vous-même, ça peut être un exemple pour l'autre personne, hein, ça peut être inspirant. Et de prendre de la hauteur sur les choses, tout simplement pour avoir une meilleure perspective sur les choses. Alors, je vais peut-être vous mettre votre carte des béliers pour qu'on se repère bien dans la vidéo. Voilà, je ne l'avais pas mise. Là, voilà. Alors, on va faire le tour maintenant avec l'oracle de la triade. On va chercher donc les cartes correspondant au domaine d'ordre affectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui sortira avec la carte numéro 15, amour. Pour les questions de santé, on va chercher la carte 17, énergie. Pour les questions d'ordre financier, la carte 24, richesse. Et pour les questions d'ordre professionnel, activité, etc., la carte 26, épreuve. Donc c'est parti. Donc pour les béliers, janvier 2023, donc les 4 domaines cités. Donc affectif, santé, financier, professionnel. Donc carte numéro 15, carte numéro 17, carte numéro 24 et carte numéro 26. Donc pour les béliers, janvier 2023.
Alors, on cherche donc la 15, 17, 24, 26. La 15 ici. Donc il nous reste la 17, la 24 et la 26. La 24, la voici. Donc on cherche la 17 et la 26. La 26, elle est juste ici. Il nous reste la 17. Et elle est ici. Alors on va voir donc au niveau du domaine affectif, donc associé avec la carte amour, on a la carte mensonge. Ouh là là. Donc pour certains d'entre vous, alors j'ai pas besoin de, je pense, faire tout un roman, mais pour certains d'entre vous, vous vivez dans le mensonge. Alors soit c'est vous qui mentez à quelqu'un, à votre partenaire, à votre autre, des personnes en tout cas de votre entourage, soit c'est vous qu'on vous ment. Mais il y a quelqu'un ici qui joue double jeu, hein, quelque part, qui porte un masque, hein, une personne fausse. Donc ça peut être vous, hein, ou vous qui vous faites des illusions aussi, qui vivez dans le mensonge. Peut-être vous êtes dans le déni de quelque chose. Vous avez des fausses croyances à propos de votre relation ou de votre entourage. Peut-être vous vivez voilà comme ça vous vous mentez à vous-même comme vous pouvez mentir à l'autre, ou c'est l'autre qui peut vous mentir. Donc voilà. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tous les béliers en même temps. Donc prenez ce qui vous parle. Revoyez éventuellement fin janvier ce que ça donne, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'anticipe pas forcément maintenant et qui nous parleront à fin janvier. Et adaptez aussi en fonction de votre situation. Alors, au niveau de la santé, donc avec la carte énergie, on a la carte pénitence. Alors, c'est une énergie assez lourde à porter quand même pour le mois de janvier. J'ai l'impression ici que... Alors, est-ce que ça a un rapport avec le domaine sentimental et le mensonge qu'il y a autour? Mais j'ai l'impression ici que certaines personnes... voilà. Vont être en pénitence, c'est-à-dire se culpabilisent, vont beaucoup se culpabiliser, vont se rendre malades à cause de ça. Ici, il peut s'agir aussi de problèmes de dos, hein, problèmes osseux pour certains. Alors bien sûr, consultez votre médecin. On n'est pas ici pour faire un diagnostic médical, juste pour parler d'énergie en général. Voilà, alors je pense que ça va être au niveau psychologique que ça va se jouer, hein. Je pense que certaines personnes vont peut-être avoir du mal à se pardonner, du mal à pardonner, mais ici dans la pénitence, on est plus dans la culpabilité, hein. Le fait de se repentir, de regretter quelque chose, voilà, de tendre le dos pour se faire battre, hein, quelque part, on est un peu dans... on se fait du mal, hein. On se fait du mal ici quelque part pour se punir. Alors ça ne parlera pas encore une fois à tous les béliers. Alors, au niveau du domaine donc financier, avec la carte de la richesse, donc on a sorti la carte du frère. Donc ici, ben, au niveau financier, ça ne nous indique rien de particulier. Éventuellement, pour certaines personnes, ça peut parler d'une association, d'un partenariat avec quelqu'un ou d'une entreprise familiale. Bon, ici, il n'y a rien à dire au niveau financier, hein, donc il n'y a pas... il n'y a rien de dramatique, en tout cas. Donc, c'est plutôt stable, équilibré ici au niveau financier. Et pour les activités professionnelles ou éventuellement, pour les personnes qui ne travaillent pas, vos activités quotidiennes, on a ici la clé. Donc là, c'est une bonne chose, un bon domaine. Ici, vous avez la clé pour réussir. Donc au mois de janvier, ça va être très bon pour vous, vos activités ou votre travail. Vous allez vous y plaire, vous allez trouver des solutions, vous allez vous épanouir dans ce que vous faites.
Donc voilà une très bonne chose. Voilà, le petit hic ici, c'est au niveau sentimental, les mensonges. Peut-être que ça vient de vous, vu que certains d'entre vous vont culpabiliser pas mal, a priori, durant le mois de janvier. Alors, on va faire le tour maintenant avec l'oracle Béline. Donc, de Gabriel Sanchez. Donc ici, je vais utiliser un dé en cristal de roche pour choisir les cartes. Alors, donc pour les béliers, donc qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de janvier 2023? Donc, tirage méthode Béline avec le dé. Donc, pour les béliers, pour ce mois de janvier 2023. Voilà, alors je vais jeter le dé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et 4. C'est bon, on a fait le tour. Donc, il y a peut-être une carte que vous ne voyez pas. Ici, elle est juste en bas par rapport à mon cadrage. On va peut-être les remonter un petit peu. Hop. Alors, bon, je regarde un petit peu les couleurs, les énergies dominantes. Donc, ça commence quand même pas mal, puisqu'ici, on a les plaisirs avec la table. Donc, ça nous parle de réunions de famille, de réunions d'amis, de plaisirs partagés autour d'une table dans un restaurant ou lors d'un repas de famille. Alors, ici, on a la carte de la sagesse, donc, et de la justice, de l'intelligence. Et on a ici soudainement donc un repli sur soi, un isolement. Alors peut-être que voilà, vous avez besoin de réfléchir après une période assez festive, assez intense, agréable bien sûr, mais voilà, vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir, peut-être pour faire preuve d'un peu plus de lucidité sur une situation en particulier. Et donc vous allez avoir besoin de vous isoler. Et on voit que du coup, ici, il y a des ralentissements. Hein. Soudainement, on a des ralentissements. Alors, soit ça peut être vous qui souhaitez ralentir un peu les choses dans cette situation, hein, je ne sais pas laquelle, mais qui souhaitez ralentir les choses. Ou alors, il y a des contretemps.
Alors, on voit ici que vous avez quand même, bon, avec l'énergie du feu ici, excusez-moi, je compte, on a 3 cartes de Mars, ok. Alors ici, avec l'énergie du feu, on voit que, voilà, vous allez retrouver de la vigueur, de l'entrain, du courage. On voit que vous allez faire preuve de combativité, alors peut-être face justement à des contretemps, des retards. Bon, c'est pas forcément très grave, mais vous allez reprendre du poil de la bête ici. Et par contre, voilà. Alors, vous allez vous sentir impuissant. Peut-être vous avez l'impression que les efforts que vous fournissez n'aboutissent pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous avez l'impression donc de vous enliser. Attention avec la carte du despotisme aussi à ne pas soit être victime du despotisme d'une tierce personne, soit vous-même ne pas être despote envers une tierce personne, hein, c'est-à-dire ne pas être trop dominant ou à l'inverse être trop dominé. Donc voilà, donc il y a une période de frustration ici et on a quand même avec la carte des cadeaux, on voit qu'il y a quand même des récompenses. On voit qu'il y a la grâce divine ici quand même, donc vos efforts, même si vous avez l'impression que ça mène nulle part et que ça prend beaucoup de temps, vous êtes quand même soutenu de là-haut, je dirais. On parle même pour certains, peut-être que vous avez des dons, hein, des dons à offrir. Des dons à offrir, c'est-à-dire peut-être des dons d'énergéticiens, de cartomanciens, que sais-je, de musiciens ou autres, et qu'on vous demande que vous pouvez les offrir au monde. Alors, on voit que peut-être il va y avoir une prise de conscience ici, justement, puisqu'ici, avec la carte de l'accident, ici, on nous parle de bouleversement. On nous parle de bouleversement, donc ça peut être vous qui entamiez une espèce de révolution intérieure. Peut-être là, vous voyez que ça mène nulle part votre projet et vous ouvrez les yeux sur une autre opportunité et vous décidez de changer totalement, radicalement vos projets. Soit on peut aussi parler de séparation, on verra après dans le domaine sentimental, je ne peux pas me prononcer que sur une seule carte. Surtout on n'a pas d'autres cartes de Vénus qui nous parlent du domaine sentimental, mais ça peut être également ça peut être aussi l'interruption, pourquoi pas, puisqu'on a la carte de la campagne et de la santé à côté, avec un besoin de repos et de se ressourcer, de guérir peut-être un arrêt maladie pour certains, ou peut-être certains vont mettre fin à leur contrat de travail. Ou faire une pause dans leur recherche de travail, faire une pause dans leur activité. Mais en tout cas ici, voilà, après une période d'isolement nécessaire pour réfléchir, une période plutôt calme, on va voir que vous allez passer à l'action, mais vous allez vite vous sentir frustré, mais vous êtes quand même protégé. Et suite à tout ça, il va y avoir quelque chose d'assez brutal, soit un événement brutal, soit c'est vous qui avez une prise de conscience brutale. Voilà, et c'est pour votre bien parce que vous avez besoin de paix. Alors ici, vous avez peut-être été trop dans l'énergie un petit peu martienne, un petit peu guerrière. Et cette énergie est trop lourde, encore une fois, pour vous. Vous avez besoin de paix intérieure. Et on termine... La dernière carte qu'on ne voit pas dans le cadrage, c'est la carte des passions. Donc, c'est vraiment dans le si vous les béliers. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe un petit peu impulsif parce que vous vous retirez, vous revenez avec l'énergie du feu. Vous avez besoin de repos. Et là, soudainement, on est reparti dans la fougue et la passion, l'entêtement. Bon, c'est... Voilà, alors soit vous repartez sur votre ancien projet, après vous êtes reposé avec une nouvelle énergie, soit vous repartez sur un nouveau projet, soit on peut aussi parler ici de rencontres. Ah oui, je disais, il y avait des cartes quand même de Vénus. Alors, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre amoureuse, un nouvel élan du cœur, une nouvelle passion, mais ça, on verra dans le tirage sentimental si c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, c'est un petit peu en yo-yo pour les béliers, énergie, on se repose, énergie, on se repose. Voilà, alors vous me direz en commentaire la cassure, le bouleversement, l'interruption, à quoi vous allez mettre fin ce mois-ci.
Alors, on va faire un tour donc avec l'oracle manuscrit pour voir l'aspect professionnel. Donc, on sera vite fixé si le Béline nous parlait plus du côté professionnel ou du côté sentimental de tous ces petits hauts et ces petits bas. Donc, avec l'oracle manuscrit de Gérard Barbier, on va faire donc un tirage professionnel pour les personnes qui ne travaillent pas pour vos activités quotidiennes. Donc pour les béliers, janvier 2023, donc un tirage du domaine professionnel, donc tout ce qui est lié au matériel et au quotidien. Donc pour les béliers, pour janvier 2023. Alors à la coupe ici on a le soutien et l'équilibre. Voilà, alors on parlait de Dancy juste avant, mais on voit quand même que vous allez être soutenu et que vous allez quand même réussir à équilibrer les choses. En tout cas au niveau professionnel. Alors donc je vais choisir les cartes, donc la situation actuelle, l'évolution possible, les influences extérieures, hop, et le résultat. Alors le résultat, je vais le mettre là parce que sinon on va pas le voir au cadrage. Alors dans la situation actuelle, alors on a des achats, de l'argent et l'union. Alors c'était la dernière carte du Béline hein, d'ailleurs. Alors ici dans le domaine professionnel, on nous parle plutôt de contrat d'association. Alors on a des... C'est vraiment tourné vers l'aspect financier, matériel ici, hein, puisque alors peut-être que c'est des achats que vous devez faire pour... peut-être certains d'entre vous sont tout simplement acheteurs, peut-être certains d'entre vous doivent investir pour leur entreprise. En tout cas, il y a des dépenses d'argent là pour l'instant qui sont pas mal faites. Et on nous parle ici d'union, donc ça peut être une association, un partenariat ou pourquoi pas vous avez votre autre qui est dans votre entreprise ou qui travaille avec vous. Donc l'évolution de la situation, ici on a la carte de l'homme et la carte de la rencontre. Tiens. Alors ça ici, l'homme, ça peut concerner vous, hein, messieurs poissons. Pour les femmes, ça peut représenter un homme proche de vous alors que vous ne connaissez pas encore puisqu'il y a des rencontres. C'est un tirage professionnel qui quand même... alors peut-être certains d'entre vous ont des relations amicales ou autres au niveau du professionnel hein, ou travaillent ensemble là aussi tout simplement. Alors les influences extérieures, c'est la construction. Donc certains d'entre vous sont peut-être en train de bâtir concrètement leur entreprise, hein, où il y a des travaux dans votre lieu de travail, où vous êtes en pleine construction d'un projet professionnel. Et la carte du résultat ici, c'est qu'on a des ennuis quand même. Donc il va y avoir des petits obstacles. On avait vu dans le Béline hein, qu'il y avait des retards, des contretemps, des obstacles. Alors on va recouvrir tout ça pour en savoir un peu plus. Alors donc sur la carte des achats, hop, sur la carte de l'argent, hop, sur la carte de l'union, sur la carte de l'homme, sur la carte de la rencontre, sur la carte des influences extérieures, sur la carte du résultat, alors on regarde ça. Donc les achats, alors
une période de chance. Peut-être certains ont gagné un jeu d'argent et voilà, se sont fait plaisir en effectuant quelques achats. Oui, peut-être il s'agit d'opportunités d'investissement tout simplement dans le cadre professionnel. Ici, on a l'argent et la famille. Donc oui, peut-être ça parle à certains béliers qui... Ah oui, j'ai dit les hommes poissons tout à l'heure. Excusez-moi, nous sommes avec les béliers. Donc je parlais des hommes béliers, bien sûr. Alors, certains d'entre vous, je disais peut-être, ont une entreprise familiale ici. Ou peut-être ont demandé à leur famille d'investir de l'argent, de leur prêter de l'argent. Ou vous avez vous-même prêté de l'argent. Alors ici, on a la protection sur l'union. Donc si vous faites une association, peut-être avec votre famille, etc. pour investir, pour développer une activité. En tout cas, ce partenariat, cette association est protégé. J'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Alors sur l'homme bélier, hein, bien sûr, ou pour les femmes, l'homme qui est proche de vous. Ici, on a des examens. Alors peut-être certains d'entre vous sont en période de formation ou vont devoir passer un entretien d'évaluation. Pourquoi pas? Pour les personnes qui ne travaillent pas, peut-être vous allez passer un concours ou participer à un prix. Ici, la rencontre, alors là, ça va susciter pas mal d'émotions. Des émotions. Alors, cette rencontre, on est dans un cadre professionnel. Alors, on peut concrètement parler d'une rencontre qui va être importante pour votre évolution professionnelle. Ça peut être des nouveaux collègues, un nouveau manager, des nouveaux collaborateurs. On peut aussi éventuellement vous parler d'une rencontre amoureuse. On verra ça dans le tirage sentimental. Mais en tout cas, ça va vous provoquer pas mal d'émotions. Alors ici, donc les influences extérieures, c'est qu'il y a beaucoup de communication. Donc autour de la construction de quelque chose de nouveau ou voilà l'amélioration de quelque chose déjà existant, que ce soit au niveau du bâtiment, mais que ce soit au niveau tout simplement de la gestion de projet. Ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors ici, par contre, le résultat, on a des obstacles, on vous dit danger. Donc faites attention. Donc concrètement, ceux qui sont dans la construction, dans le bâtiment, dans les travaux, etc. Faites attention, on ne sait jamais. Et pour les autres, voilà, on vous dit qu'il risque d'avoir pas mal de contretemps et peut-être que ça peut mettre en péril l'avancement de votre projet. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez péter les plombs, entre guillemets, je dirais, comme on a vu avec le Béligne. Parce que vous allez avoir pas mal de contrariétés par rapport à ce que vous aviez planifié. On va recouvrir une dernière fois. Alors, sur la carte de la chance et des achats, sur la carte de l'argent et de la famille, sur la carte de la protection et de l'union, sur la carte de l'homme et des examens, sur la carte de la rencontre et des émotions, sur la carte de la construction et des échanges, et sur la carte du danger et des ennuis, celle-là, elle voulait venir. Voilà, c'est fait. Alors, donc la situation actuelle, c'est en train de changer. C'est en train de changer, donc après une période de chance, donc c'est un changement positif, puisqu'on a la chance. Donc il y a eu des achats réalisés. On a un coup de pouce du destin ici. On a un coup de pouce du destin, donc c'est vrai qu'on avait la chance, un petit coup de pouce du destin. Donc je pense que certains se sont vraiment lancés dans un projet, dans un nouveau projet, peut-être comme je disais, d'entreprise familiale, d'entreprise de couple, auto-entrepreneur, et on demandait à la famille d'investir. Mais en tout cas ici, on vous dit que c'est vraiment le destin. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ici, vous êtes vraiment soutenu. Vous êtes vraiment soutenu si vous vous associez avec quelqu'un. Donc, si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un pour votre projet ou quoi que ce soit, ou si vous vous associez avec une ou des personnes, en tout cas, c'est encore une fois la bonne chose qu'il fallait faire puisque vous êtes vraiment soutenu et protégé. Alors, l'évolution future. Donc, on a là... Alors, messieurs béliers, vous qui, si certains d'entre vous passez des examens
pour vos études, peut-être des partiels en janvier. Certaines personnes qui peut-être en reconversion professionnelle, qui font de la formation professionnelle, vous avez la réussite également. Alors, les personnes qui vont passer des entretiens d'embauche, pourquoi pas, ou se retrouver face au banquier à devoir faire examiner leur business plan, c'est ok aussi. On a parlé de l'entretien d'évaluation, pourquoi pas annuel pour certains. Bon, tout ce que je dis pour les hommes béliers, c'est valable aussi hein, pour mesdames béliers, pour la personne qui est en face de vous, masculine, la personne la plus proche de vous. Donc là, ça peut vous concerner vous aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Donc là, on a vraiment la réussite, hein, vraiment tout commence bien ici, vous avez fait les bonnes choses et vous allez passer un cap, vous allez passer un cap, voilà. Et s'il y a des personnes extérieures qui vous examinent, des jurys, des banquiers, n'importe qui, en tout cas, vous passez haut la main les épreuves. Alors, ici, la rencontre, les émotions, la justice. Eh ben, dis donc. Alors, vous allez peut-être rencontrer une personne dans vos démarches. Dans vos démarches... alors, c'est peut-être une personne qui travaille avec dans le domaine judiciaire, tout simplement. Avocat, juge, greffier, assistant juridique... pourquoi pas dans la police, etc. En tout cas, ça va vous procurer, comme on l'a vu, de fortes émotions, la rencontre avec cette personne. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut, c'est pas forcément sentimental, on le verra hein, si c'est ça, mais ça peut être tout simplement une personne qui va vous appuyer, vous aider. Hein. On a vu que vous étiez protégé ici sur... donc, c'est peut-être une personne qui a une position suffisamment haut placée qui peut vous soutenir et vous appuyer, vous aider. Alors, les influences extérieures, on a les arts. Alors, pour certaines personnes, il s'agit peut-être, donc vous travaillez dans les professions artistiques, artisanales, etc. Ça irait bien avec la construction. Ça nous parle aussi tout simplement de beauté. Ça peut nous parler aussi que pour les personnes par exemple qui sont en train de construire un site internet, on peut parler des logos, de la charte graphique, ce genre de choses. Il va y avoir beaucoup de communication à propos de ça. Voilà, imaginez un petit peu comment ça peut vous parler hein. Donc ces influences extérieures, ce ne sont pas de mauvaises influences hein. Jusqu'ici le jeu est très bon. Et ici, par contre, voilà, c'est ici, c'est le résultat possible, hein, qui était un peu plus compliqué puisqu'on avait les ennuis, donc des obstacles, on l'avait vu dans le Béline, des contretemps, on vous dit même danger, intention. Il va falloir faire attention, mais on a quand même la naissance à la fin. Donc la naissance peut-être d'un nouveau projet. Encore un. Alors c'est vrai qu'on avait vu dans le Béline que certains peut-être pouvaient terminer totalement... ils en avaient marre soudainement des difficultés, des obstacles, et pouvaient, parce que ça n'allait pas assez vite, et pouvaient décider de faire une pause, de tout arrêter et de recommencer une nouvelle chose. Alors soit vous recommencez une nouvelle chose, un nouveau projet, un nouveau travail qui vous correspond mieux, qui soit un peu plus en accord, qui vous fasse avec vos idéaux par exemple. Soit vous repartez sur votre projet initial, mais voilà, avec un nouvel élan. On avait vu la carte des passions avec le Béline, donc avec un nouvel élan, une nouvelle motivation, une nouvelle fougue. Donc c'est quand même positif ici votre tirage, même je dis quand même, c'est même très positif votre tirage au niveau professionnel. Donc on va passer au sentimental. Alors c'est vrai qu'on avait vu avec la triade que au niveau professionnel, c'était quand même bon, hein, vous aviez la clé. On avait dit que vous aviez la clé. Au niveau du professionnel. Alors, on va commencer pour le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Hop. Alors, pour les béliers, que va-t-il se passer? Tirage à 7 cartes. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les béliers, janvier 2023?
Donc pour les béliers, tirage à cette carte, la situation sentimentale, où ça en est. Alors je prends deux jeux parce que au moins c'est vrai qu'on a des couples, on a des célibataires, on a des personnes en triangulaire, on a des personnes qui attendent le retour de l'ex, on a des personnes en instance du divorce. Bref, il y a tellement de possibilités au niveau du sentimental qu'au moins je prends deux jeux. Il y en aurait peut-être au moins un des deux qui parlera à votre situation. Bien sûr, vous adaptez. Hein. Les énergies, quand je parle d'un homme ou d'une femme, sont interchangeables. Vous prenez, vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, à la coupe, on a l'emprise, l'influence. Alors, ça me fait penser à la carte du despotisme du Béline où je vous avais dit attention de ne pas être trop dominant ou à l'inverse de ne pas être trop dominé, c'est-à-dire être sous l'emprise de quelqu'un. Et on a l'échec. Alors, donc cette carte pour mes amis béliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'attirance, l'égarement. Ah, la meilleure carte du jeu ici, le bonheur. On a la solitude, on a la séparation, on a le coup de foudre et on a la communication. Alors décidément, ce mois-ci avec vous les béliers, c'est tout ou rien, comme on avait vu dans le Béline. Vous faites un petit peu le yo-yo. Alors ici, on voit que certains d'entre vous se sont peut-être perdus. Parce qu'ils étaient, alors on avait vu sous l'emprise de quelqu'un dans la coupe. Donc peut-être qu'ils ont ressenti une passion, une forte attirance pour une autre personne. Alors certaines personnes, certains d'entre vous étaient peut-être en couple, alors ont été tentés par une tierce personne, alors ou peut-être vous avez même franchi le pas. Hein. Ce qui expliquerait pourquoi dans la triade, on avait le mensonge sur l'affectif et la pénitence sur la santé. Je pense que certains béliers, peut-être ont franchi le pas, n'ont pas été très fidèles à leur partenaire ou ont pensé, en tout cas, ont rêvassé, ont une période de doute, ont failli franchir le pas, mais il y a une période de trouble, en tout cas. Pour les célibataires, voilà, c'est pareil, vous êtes senti attiré, mais peut-être cette personne n'était pas bien pour vous. Hein. Vous avez eu l'impression de perdre un petit peu la tête. Et pourtant, on a quand même connu une petite période de bonheur. Alors cette carte-là, de toute façon, hein, elle va influencer toutes les autres. C'est que votre tirage, même s'il part négativement, est positif. Au niveau sentimental, ça sera quand même positif. On voit ici en carte centrale qu'il y a une solitude. Il y a une solitude réelle ou ressentie. Alors peut-être réelle pour certains, peut-être certains célibataires qui en ont marre des histoires sans lendemain, des coups de tête, des coups de passion, de tomber sur les mauvaises personnes, d'avoir l'impression par exemple d'être attiré toujours par le même profil qui ne correspond pas. On peut nous parler aussi de couples, de personnes qui malgré une famille peuvent se sentir seuls dans leur tête, seuls dans leur cœur, se sentir isolés, peut-être à cause de trop de routine, trop de travail, et on ne se retrouve plus au sein du couple, d'où cette période de doute, d'égarement, hein, de remise en question. Et on voit ici qu'il y a une séparation. Donc, ce n'est pas tous les béliers qui vont se séparer, bien sûr, mais on voit ici qu'il y a une cassure qui est faite. Après cette période d'égarement, on s'isole, un repli sur soi. Alors, ça rejoint le Béline. Hein. On avait vu qu'après une période de fête, etc., il y avait un besoin de réfléchir, la sagesse, de reprendre, de s'isoler pour faire le point et pour réfléchir de façon intelligente. Donc suite à ça, donc certains peut-être vont prendre la décision de se séparer parce que voilà, ça ne mène nulle part finalement, c'est pas ce qui vous convient.
Et d'autres vont peut-être tout simplement mettre fin à leur relation triangulaire si on avait une. Hein. Certains d'entre vous qui ont été fidèles, d'où la pénitence, hein, dans la triade, vont décider de couper voilà, cette relation triangulaire. Et certains vont tout simplement mettre fin à leurs doutes. Et voilà, retrouver leurs esprits. On a quand même ici la carte du coup de foudre. Donc pour les célibataires, bien sûr, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Encore une fois un coup de foudre. Alors j'espère que vous n'allez pas repartir, retourner dans des schémas répétitifs, mais que cette fois-ci ce sera un coup de foudre pour la bonne personne. Je vous le souhaite de tout cœur. Pour les autres qui sont en couple, pourquoi pas tout simplement avoir à nouveau un coup de cœur pour votre compagne ou votre compagnon, hein. Après une période de doute, d'égarement, on a réfléchi et puis on revoit l'autre avec des yeux nouveaux, émerveillés, et on se rend compte finalement ce qu'on cherche, on l'a à sa maison, hein, ou tout près de soi. Et du coup, on a une nouvelle idylle qui redémarre. Et il y a beaucoup de communication, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires, en tout cas beaucoup de communication. Voilà, donc au niveau sentimental, c'est aussi quand même positif, hein, parce que même si certains d'entre vous se sont un petit peu perdus en chemin, je dirais que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, on va voir avec... Alors, c'était un tirage qui était quand même assez proche de ce que nous disait la triade, je trouve. On va voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va nous conter la même histoire ou quelque chose de différent pour parler à d'autres personnes peut-être qui ne sont pas concernées par la précédente histoire? Alors, pour les béliers, janvier 2023, donc du domaine sentimental, bien sûr. Donc, je vais mélanger, couper en trois et prendre les cartes du dessus du paquet au fur et à mesure. Donc, janvier 2023 pour les béliers. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a deux cartes qui sont tombées ici. Ah, bah, décidément, ça veut tomber tout seul. Celle-là, non, c'est moi qui l'ai fait tomber. Celle-là, elle a sauté. Là, il y en a trop. Alors, c'est pas évident, hein, il y a 80 cartes. C'est pas le jeu le plus facile à mélanger. Voilà, donc s'il n'y a plus rien qui saute, je vais couper. Alors ici, dans les cartes déjà qui ont sauté, qu'est-ce qu'on nous dit si on nous parle de silence radio? Donc on voit la prise de distance, hein. Recul, besoin de recul, se faire désirer. Donc c'est ce qu'on avait dit avec le Béline. Voilà, il y a certains d'entre vous qui vont avoir besoin, voilà, de s'éloigner un petit peu, de se retrouver un petit peu avec soi-même. Ici, ce sera pour effectuer un travail de mémoire. Peut-être qu'il y a des blessures du passé qui se sont réveillées ou autres. On voit qu'il y a des leçons à tirer. Vous allez peut-être replonger dans vos souvenirs. Peut-être c'est les fêtes aussi de fin d'année qui réveillent certains souvenirs en vous. Alors ici, on voit que vous êtes au bord de la rupture. Alors c'est vrai qu'on avait le même dessin à la cassure, la corde qui rompait dans le grand oracle de l'amour. Donc voilà, je pense que certains, ils atteignent, comme il est bien noté ici, un point de non-retour dans leur tête. Ils sont peut-être à bout, ils n'en peuvent plus, ou c'est la relation dans laquelle ils sont actuellement qui ne les satisfait plus, ou leur situation de célibat avec les schémas répétitifs qui ne les satisfont plus, ou c'est tout simplement les doutes, hein, ou pour certaines personnes, une relation triangulaire qui ne fonctionne plus. Ici, on nous parle d'union sacrée, d'union karmique, de flammes jumelles. Alors,
Est-ce que c'est votre autre avec qui vous êtes déjà? Est-ce que c'est une prochaine rencontre? En tout cas, ici, il y a une union karmique. Alors, l'union karmique, ça ne veut pas forcément dire que vous devez rester ensemble toute votre vie. Hein. Ça veut dire que vous vous étiez déjà connus quelque part, pour les personnes qui croient aux vies antérieures, bien sûr, et vous aviez quelque chose à régler, tout simplement à solutionner ensemble. Alors, ici, on va passer à l'action, puisque ici, on prend sa vie en main. C'est ce qu'on avait vu aussi avec le Béline, après une période de repli sur soi. Hop, soudainement, on avait l'énergie du feu ici qui ressortait et on reprend sa vie en main. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a un investissement. Alors, vous allez faire des efforts, vous allez miser sur l'avenir de votre relation. Donc, je pense pour les personnes voilà, qui s'étaient égarées, comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a un retour d'investissement. Vous allez vous réimpliquer dans la relation. Pour certaines personnes célibataires, peut-être vous aviez coupé les ponts avec quelqu'un et finalement vous allez revenir vers cette personne. Et ici, on vous parle d'une surprise. Vous avez un événement inattendu. Alors, c'est vrai que dans le Béline, on avait le cadeau du ciel également. On avait la surprise. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, quelque chose de bien hein, qui va vous arriver. Hein. On avait vu, c'était la carte avec la grâce divine. Alors, ici, on a la carte des besoins avec les deux chats très mignons. Donc, on voit que vous avez besoin de prendre soin de l'autre, de prendre soin de vous-même. Ici, on a la loyauté. On a la loyauté et la gomme, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Donc, c'est ça, je pense que certains, peut-être, ont manqué de loyauté. Que ce soit que vous soyez réellement passé à l'action avec une tierce personne alors que vous étiez en couple ou que vous simplement vous ayez été tenté, c'est quelque chose que vous considérez comme une erreur et vous voulez mettre fin à cette histoire. Parce que vous vous rendez compte en face que voilà, peut-être votre autre, vous le percevez comme un cadeau du ciel et vous allez vous réinvestir dans cette relation, vous allez voir les besoins de cette personne et vous allez vouloir à nouveau être loyal et fidèle. Ici, on voit que peut-être la relation que vous avez eue pour les célibataires dernièrement ou pour les personnes qui étaient en triangulaire, ce n'était qu'un transfert affectif, une relation pansement. Peut-être que ça allait mal à un moment ou à un autre dans votre couple et vous avez pris l'autre parce que vous en aviez besoin, en fait, tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez apprendre une nouvelle. Et on voit encore hein, ce besoin affectif qui revient vraiment chez vous, les béliers. Il y a vraiment une connexion. Donc, il y a vraiment une connexion dans un couple existant, même si on était au bord de la rupture, même si on a fait une bêtise. Ou l'autre en face de nous, pourquoi pas, c'est votre autre qui a été tenté ou qui vous a trompé, pourquoi pas. On voit que vous êtes quand même protégé, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre et vous allez essayer d'oublier tout ça et vous rapprocher, voilà, et vous reconnecter comme avant. Et voilà, vous allez reprendre vos habitudes, les tâches quotidiennes et attention de ne pas vous mener encore à la lassitude. Essayez de retrouver un petit peu, pour les personnes qui sont en couple, essayez de vous programmer des moments de surprise, pourquoi pas. Ici, on a la carte de la surprise, donc voilà, essayez d'offrir des cadeaux de temps en temps, sortir au ciné, n'importe quoi, avec des amis, au resto, un petit moment romantique, un hôtel à deux. Enfin bref, faites preuve d'imagination, essayez d'en parler à votre autre surtout, et essayez de pimenter un petit peu votre quotidien. On voit que vous avez besoin l'un de l'autre. De toute façon, il faut vraiment, pour les couples où ça n'allait pas très bien ces derniers temps, c'est le moment de vous réconcilier. C'est le moment de vous réinvestir dans votre relation. Pour les célibataires, alors peut-être une rencontre est possible. Hein. Une rencontre est possible. En tout cas, faites attention. Hein. Faites attention, il y a un travail, je pense, à faire sur des schémas répétitifs. Et évitez de reproduire toujours les mêmes erreurs. Évitez de retomber tout le temps sur les mêmes personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vérifiez hein, vos besoins. Quels sont vos besoins? Les célibataires, hein, ne prenez pas l'autre comme une béquille. Hein. Prenez l'autre vraiment pour
Dans une relation, il faut être deux. Les deux doivent être bien. Il ne faut pas attendre de l'autre qui nous guérisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faites le point sur est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que cette personne m'attire vraiment pour ce qu'elle est? Pour tout, voilà, toutes ses qualités, ses défauts, etc. Ou est-ce que je suis attachée à cette personne parce que cette personne m'apporte du réconfort, parce que cette personne me console, parce que cette personne répond à mes besoins? Voilà. L'amour, c'est pas voilà, prendre l'autre comme un infirmier quelque part. Voilà, donc vraiment réfléchir pour éviter les célibataires des schémas répétitifs du passé. Voilà, vous allez probablement apprendre une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il y aura, on voit de l'attachement, une connexion en tout cas. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Mais réfléchissez bien et laissez faire les choses tranquillement, doucement. Pour vous, la carte de la routine, ça veut surtout dire ça. Si vous avez une nouvelle rencontre, faites les choses tranquillement et doucement pour pouvoir vraiment être sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Voilà, donc on a fait le tour du domaine sentimental. Donc, dites-moi en commentaire hein, si ça parle à certaines personnes. Et on va donc voir un dernier petit conseil avec le Yin King que j'aime beaucoup. Donc j'ai perdu depuis très longtemps le couvercle. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Alors, je vais prendre le petit livret. Voilà. On a des magnifiques illustrations à l'encre de Chine. On va prendre les pièces. Je vais les mélanger au hasard. Fermez les yeux. Et je vais choisir le trigramme inférieur. Ici, je vous pose le livret. Hop. Donc, pour les béliers, janvier 2023. Sur quoi faut-il méditer? Alors, on a du i. Du i, il est ici. Hop, c'est la dernière rangée. On remélange avec la main gauche. Alors, du i, il est ici, parce que c'était le trigramme supérieur que j'ai tiré. Donc, avec la main gauche, je vais prendre le trigramme inférieur. Alors, pour les béliers, janvier 2023. Et on a Sun. Donc, on a du i et Sun qui nous donne la carte 28. Alors, 30, 29, 28. Je vous laisse voir l'illustration avec la représentation. Voilà le mélange des deux trigrammes que j'ai tirés qui forment un hexagramme ici. Alors, c'est la carte de l'excès. Trouver l'équilibre entre la rudesse et l'amabilité, la dureté et la douceur. C'est vrai que on a vu avec le bélier que pouf, ça des coups de feu, des coups de ralentissement, etc. Ça a l'air un petit peu en dents de scie pour certains ce mois-ci. Vous ne savez pas trop comment agir, trop peu ou pas assez. Enfin, on vous dit, les branches de l'arbre ploient lourdement jusqu'au sol, car il a été trop arrosé. Le chef ploie sous les responsabilités. Tout ce qui se développe trop ne peut être maîtrisé, et tout ce qui croît trop vigoureusement peut s'effondrer. Prenez exemple sur le sage qui sait trouver la bonne mesure en toutes choses. Cherchez le bon moyen pour rectifier vos erreurs. Transformez la défaite en victoire au lieu d'attendre le désastre. Donc vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui ont commis des erreurs. On l'avait dit, on l'a déjà dit avec la triade. Agissez. Ne soyez pas dans la totale pénitence, je subis, je monte mon dos, je mérite d'être puni. Donc voilà, non, agissez. Voilà, vous pouvez apprendre de vos erreurs, vous pouvez réparer les choses, vous pouvez, voilà, évoluer les choses. Attention à vos énergies, hein, comme je l'ai dit, ça monte, ça descend un peu pour vous les béliers. Donc il va falloir apprendre un petit peu à harmoniser tout ça. Donc je vous laisse si vous voulez faire une capture d'écran de ce message, parce que c'est des messages qui sont à méditer en général. Hein. N'hésitez pas à le relire régulièrement au courant du mois de janvier si ça peut vous aider. Et voilà, donc votre tirage du mois de janvier est terminé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous vous sentez concerné par certaines situations. Si vous avez peut-être vu certaines choses que je n'ai pas pensé à préciser.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Bientôt, courant janvier, sortira aussi les tirages signe par signe pour le premier semestre 2023. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un excellent réveillon, une très bonne année 2023 et surtout un très bon mois de janvier 2023.